Parlons un peu du commerce. Parce qu'on évoque un peu les thèmes. Il faut avancer aussi, d'un côté comme de l'autre. Et côté commerce, comment ça va sur Ancenis? Il y a bientôt 15 ans, le centre Leclerc, vous me dites si je me trompe, mais c'était à cette époque-là, le centre Leclerc qui s'installait dans la commune voisine de Saint-Géréon, entraînant avec lui une multitude de grandes enseignes. Le centre commercial qui a donc progressé depuis. Mais dans le centre-ville d'Ancenis, les commerces de proximité s'estiment les moins bien lotis avec quelques aménagements nécessaires à leur développement. Voici un témoignage. Au niveau du commerçant, on va dire, si avec la zone de Saint-Géréon, ça marche très fort, c'est complémentaire à Ancenis, c'est très bien si on en a besoin. Maintenant, ce qu'il faudrait pour Ancenis, c'est que le centre-ville, qu'on pense au centre-ville maintenant, qu'on le dynamise un peu, qu'on fasse des aménagements pour les commerçants un peu plus chalants, on va dire. Et qu'on nous amène des parkings, qui est très important pour nous. Il nous manque beaucoup de parkings, les gens viennent peu dans le centre-ville à cause de ça. Donc c'est ce que l'on voudrait. Tous les commerçants du centre-ville sont d'accord pour dire qu'on a vraiment besoin de parking pour nos clients, quoi. Là, on parlait des déplacements tout à l'heure, avec la difficulté des Anceniens à lâcher leur voiture. Les commerçants demandent des parkings. Est-ce une bonne proposition, Annie Briand? Oui, alors les commerçants, effectivement, demandent des parkings, mais le problème n'est pas simplement là. Le problème, il est que même des parkings... Mais est-ce que c'est une bonne proposition d'installer des parkings? Bien sûr qu'il faut faire des parkings, mais arrêtons de penser le tout voiture. Déjà, il faut que l'on puisse déambuler dans Ancenis, il faut qu'on puisse y passer en voiture, mais il faut qu'on puisse déambuler à vélo, il faut qu'on puisse déambuler à pied, il faut qu'on puisse aller des parkings au magasin sans se tordre les pieds, sans monter et descendre des trottoirs sans arrêt, avec des trottoirs corrects. On ne peut pas. Antoine disait tout de suite, c'est pas chalant. Il a raison, c'est pas chalant Ancenis. Il faut rendre Ancenis chalant. Les commerçants sont dynamiques, les commerçants en veulent. Vous avez vu un jeune commerçant là, qui est mon voisin en plus que je connais bien. Ils sont chalants les commerçants, ils sont dynamiques les commerçants, mais on n'a rien fait pour eux. Et il faut faire maintenant. Il faut arrêter. Alors moi je suis aussi un petit peu embêtée parce que je viens de voir, on va lundi aussi parler de 2008, du budget 2008. C'est le débat d'orientation budgétaire, on votera pas le budget. On parle du débat d'orientation budgétaire, on va voter le budget apparemment investissement, et je ne vois encore rien venir pour 2008. Donc il faut attendre 2009 maintenant, et moi ça me désole parce que là, il y a urgence pour les commerçants. Antoine disait aussi, il a raison, le quartier, ce qui s'est passé... Vous avez mal lu, madame, parce que les choses sont écrites, vous verrez, c'est pas entre les lignes, c'est écrit, il y a des réserves qui sont mises pour le centre-ville. Alors je vais répondre quand même parce que autrement. Allez-y, enchaînez. J'ai bien écouté la proposition d'Antoine Bournigo puisque vous le connaissez moi aussi. Il a évoqué l'espace 23. Il existe. Il dit que moi ce que je pense, visiblement, les commerces sont en train de se restructurer. Moi je suis arrivé en 2001, il y avait des cases de vide. On est aujourd'hui en 2008. Le dernier commerce qui s'est vendu sur Ancenis, qui a été repris par un autre commerce, il y a eu 12 propositions de reprise. Donc il y avait le choix. Il y a beaucoup de banques, d'assurances, d'agences d'intérim dans le centre-ville. Non, il n'y en a pas plus qu'avant. Il n'y en a pas plus qu'avant. Il y en a une seule. Il y a une assurance qui vient de s'installer. On n'a pas vu le coup venir. Ceci dit, vous savez très bien qu'on n'a pas de droit de préemption sur les commerces. La dernière chose que l'on a faite s'est bien passée, puisque la maison de la presse demeure et que les choses... Bon. Moi, ce que je propose de façon très précise pour le prochain mandat, parce qu'il faut entamer le centre-ville. Le début du mandat, les Anceniens ont été consultés sur la réhabilitation du centre-ville. Ils ont donné leurs opinions. On a travaillé là-dessus. Il y a un marché qui est passé avec des architectes pour retravailler sur le centre-ville. Moi, ce que je propose, c'est d'attaquer dès le prochain mandat, de commencer dès le prochain mandat, de refaire les halles, voilà, tout simplement, parce que je crois que les halles, c'est un signe fort qui vont permettre au commerce de se redynamiser. Après, on peut gesticuler sur plein de choses, mais bon, je crois que ça, c'est une proposition forte, c'est on commence les halles, voilà. Et on les met à disposition la semaine entière, parce que je crois qu'ils sont ouverts que 3 heures par semaine, le jeudi matin. On trouve des solutions avec les commerçants, évidemment, pour qu'on puisse peut-être trouver un marché du week-end. Alors, je sais pas le jour, mais il faut négocier avec eux, il faut trouver des gens qui veulent bien le faire, de façon à ce que cette structure ne soit plus un blocos qui barre la place, et puis que ce soit transparent, et puis qu'en même temps, il y a un projet commercial qu'on peut aider à conforter. L'aménagement du centre-ville, s'il vous plaît. L'aménagement du centre-ville, les piétons voudraient notamment avoir davantage d'espace. Vous évoquiez les trottoirs tout à l'heure. Regardez ce qu'en pensent les habitants, et notamment l'un d'entre eux. Très bien. C'est épouvantable. C'est nul, regardez. Mais regardez. Et souvent, il y a des panneaux publicitaires le long, on ne peut pas marcher. Oui.
Regardez le long là, quand vous promenez avec des petits-enfants, à chaque fois il y a danger avec les voitures. Ça c'est celui qui a inventé ces pots de fleurs là, c'est un âne. Oui, c'est sûr. Oui. Un âne. Oui, moi, C'est pas vous, monsieur Non, c'est Toby, pas qui moi. avez créé ça. Hein en tout pas cas, moi. c'était rue étroite. Oui. C'est un centre-ville un peu triste, C'est dont une- on a vite fait le tour. Qu'est-ce que C'est une proposition chacun d'entre vous pour faire en un- sorte que ça n'arrive plus, ce genre de remarques? Centre-ville historique, où évidemment on a des contraintes, puisque c'est un centre-ville, on ne peut pas élargir les rues, ça c'est sûr. Moi, de toute façon, la proposition après les Halles, c'est évidemment de retravailler sur toutes les rues du centre-ville. C'est-à-dire qu'il faudra que les trottoirs disparaissent, que effectivement les modes doux soient pris en compte. On ne peut pas chasser la voiture totalement du centre-ville. On n'a pas une ville qui a atteint la masse critique pour qu'on dise on y va quand même. À Nantes, on interdit la voiture, on vient quand même parce que c'est Nantes. À Anceny, il faut mesurer les choses. On propose des places de parking sous l'espace barème dont je viens de parler, places de parking enterrées qui seront 180 places, on augmente de 100 places, on fait déjà ça, et on va regarder autour les propositions que font les architectes sur le centre-ville, mettent en place des parkings alentours relativement près. Mais je suis aussi de cet avis qu'il faut pouvoir déambuler en ville. Méfions-nous quand même de supprimer le centre-ville totalement et de le réserver qu'à des piétons. Alors, Justement, des parkings. Et alors, une chose a fait son apparition, un petit appareil a fait son apparition à Anceny il y a 6 mois, l'horodateur. Vous en avez 2, je crois, il y a 2 horodateurs dans le quartier de la Gare. Votre sentiment? Alors, moi, je voudrais revenir quand même, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir habité la même ville que M. Toby pendant 20 ans. on Et habite ça, pas ça le me même gêne. quartier, c'est sûr. Ça me gêne, parce que quand même, quand je suis arrivée il y a 20 ans à Anceny, la rue de Charot était commerçante, la rue Aristide-Briand était commerçante. Alors, effectivement, dans le petit cœur qui reste, toutes les cases sont quasiment occupées. Alors, effectivement, on a regroupé, du coup, comme on a les autres rues n'étant plus commerçantes, eh bien, les banques, eh bien, les agences d'intérim, quand même, il y en a plus qu'avant, Non, ça non. c'est certain, Non, madame, vous ont été compterez. regroupées. Vous qui avez Est-ce plus de est-ce temps que que moi, je pourrais vous compterez. finir une Oui, fois on peut discuter aussi. Juste. Allez-y, développez. Oui, non, mais je pense quand même que la taille du centre-ville, c'est complètement amenuisé. Et il faut, si on veut garder des commerces en centre-ville, il faut qu'il y ait du choix. Et quand on n'a plus, et ça, le marchand de chaussures est bien d'accord là-dessus, quand on n'a plus qu'un marchand de chaussures, c'est pas bon pour lui. Et je pense que les commerçants, comme l'a dit Antoine, ne s'élèvent pas contre le centre commercial de Saint-Géréon. Le centre commercial de Saint-Géréon évite aussi que les personnes aillent à Nantes ou aillent à Angers le week-end ou aillent à Cholet. Donc ce centre commercial existe, mais il faut absolument qu'on dynamise le centre-ville pour que les petits commerçants, eux, trouvent leur place, et surtout et aussi que les habitants, parce que c'est sympathique le centre-ville. Comment vous faites? Comment on fait? Oui. Alors, effectivement. Et les horodateurs? On va reparler des horodateurs, ils sont pas au centre-ville. Vous allez les développer, qu'est-ce que vous allez faire? Non, moi je mettrais, en tout cas pour ma part, pas d'horodateurs, ça c'est certain. Faire des parkings, oui, des parkings à plusieurs étages, certainement. On en a parlé, il y a des projets, on est d'accord. Faire des enterrés, c'est mieux quand même. Oui, à plusieurs étages enterrés. Oui, voilà. Pas de problème. Mais je n'ai surtout pas dit qu'il y aurait plus de voitures dans le centre-ville non plus. Mais il faut organiser le sens de la circulation. Et je crois que ce soit pour la circulation vélo, pour la circulation piéton, pour la circulation voiture, il y a dans les tiroirs de la mairie des projets, monsieur le maire. Ils sont là, on a payé des cabinets pour les faire, il y a eu des choses très intelligentes de sortie de là, parce que c'est leur métier et que c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on les sorte des tiroirs et qu'on mette les choses en place pour que tout le monde s'y retrouve dans la ville d'Anceny. Et surtout pas dire quand on fait un rond-point et que le collègue dit oui, mais à cet endroit-là, dans un tiroir, nous avons un projet qui dit que c'était plutôt une piste, il devait y avoir un accès cyclable du nord au sud pour que les gens du nord viennent dans le centre-ville. Il faut surtout pas dire, monsieur le maire, excusez-moi, si vous n'avez pas de questions plus intéressantes, on passe au suivant. C'est pas normal ça. C'est pas normal parce que moi je vais beaucoup chez les gens du nord d'Anceny aujourd'hui qui ne viennent pas au centre de la ville. Ils ne viennent pas parce que c'est